Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Il y a un moment que j'avais pas fait, nouvelle de l'élevage. On va faire le tour de l'élevage qui a bien réduit. Donc on commence tout de suite ici avec les lapins. Alors la femelle fauve de Bourgogne, celle qui est borgne, hein, que vous connaissez pour ceux qui suivent. Elle avait 4 petits, les 4 petits ont été vendus il y a quelques jours. Donc là elle est au repos, elle, de l'eau, du granulé et le foin. Voilà. Donc, alors j'essaie de refermer. Voilà. On a ici la femelle, la jeune femelle que j'avais gardée et qui a 7 petits. Voilà. Qui a 7 petits, différentes couleurs. Il y en avait un peu plus et il y en a quelques-uns qui sont morts. Il devait en avoir 11 ou 12. Il en reste, voilà, il en reste 8 je crois. Ouais, ça 8. C'est pas mal pour une première fois. Hein. Je préfère en avoir peu et des beaux plutôt que une portée nombreuse et tout squelettique ou maigre. Il y a toujours des faiblards. Là il en reste quelques-uns. Dans une portée il y a toujours un ou deux faiblards. Hein. On peut voir la différence entre arrête-toi. Oui, entre les deux là. Alors le roux et celui-là. Hein. Donc ça le petit là il pompe le lait de la mère pour pas grand chose parce que souvent ils sont pas viables et soit ils meurent ou alors ils ont beaucoup de mal à pousser. Bon bref, ils ont granulé, paille, foin également. Et là, on a le mâle. Granulé, foin, paille et un peu de verdure. Voilà. La femelle fauve de Bourgogne, je donne aussi de la verdure. Là, quand ils ont des petits comme ça, je donne pas. Pour le gros ventre, ça favorise la coccygiose, la diarrhée, donc j'évite. Alors ici, on a les pigeons voyageurs. Voilà. On a le couple et les deux jeunes. Je suis en train de préparer un pigeonnier pour les mettre, ils seront mieux que dans un clapier comme ça. Et là en dessous il n'y a plus rien, le clapier double, je mettrai les petits avec la mère, la lapine avec ses petits. Voilà. Donc on continue pour la suite. Donc pour la suite on est chez les pigeons connus de Roumanie. Alors il y a un couple qui est parti et un jeune. Donc j'ai mon couple reproducteur. Ils ont actuellement un petit, je sais pas si on a, je vais essayer de tester. Qui est d'ailleurs temps que je bague. Voilà. Donc ça m'en fait 2, 4, 6, ça m'en fait 7 et 8 avec le petit. Alors voilà pour les connus de Roumanie. Il faudrait que je démonte tout ça, que je pense et que je repeins. Et que je nettoie à fond le pigeonnier aussi. Je vais profiter que les jours sont courts maintenant, que c'est l'hiver, et faire ça dans le garage. Voilà. Et là, ici, vous avez vu, hein, c'était nettoyé, désinfecté, j'entrepose du bordel. Je vais mettre sûrement les voyageurs et quelques jeunes de connus de Roumanie. Voilà. Maintenant, on va passer aux canards. Alors, avant d'aller voir les canards, on peut voir, hein, on est le 15 novembre aujourd'hui. Et ça continue à fondre. Voilà. Désolé pour le bruit. Hein. Il fait encore beau aujourd'hui, on a 15 degrés. Un petit soleil. Voilà, les cannes se croient au printemps. Donc on va aller voir maintenant les Bernard Chakourou, les nonettes. Alors je sais pas si je vous les avais déjà montré les nonettes. Ouais, je pense que je vous les ai déjà montré. Donc voilà. Bon, ils sont partis là-bas. Et les connus. Les canards connus, j'en ai vendu pas mal. Et j'ai presque tout ce qu'il me faut pour ma reproduction 2026. Je regarderai qu'un trio de chaque et un couple pour faire les porteurs. Hein. On peut voir. Voilà. On a les connus sauvages, les couleurs col vert.
les bernaches chacourou, les bernaches nonnettes, les connus blancs et des colverts classiques. Voilà. Donc, alors, on va profiter qu'on est là pour continuer. Alors, je mets tous les feuilles ici, ils sont contents. Et comme il n'y a plus d'herbe, c'est que de la terre. Ils aiment bien fouiner dedans. Ils ont le grain ici. Voilà. Alors, on va continuer ici. On a les bernaches d'Hawaï. Hein. Toujours là, toujours au taquet. Et on a les céréops. Céréops qui sont de moins en moins sauvages et même limite de plus en plus agressives. Surtout avec les autres rois. Les autres, les bernaches d'Hawaï. Hein. Vous pouvez voir. Voilà. On va aller voir maintenant le changement qu'il y a eu. Alors, vous vous rappelez l'enclos des chèvres. Hein. Alors voilà, tout est démonté. Il reste un peu de fumier à évacuer que je donne à des voisins pour leur jardin parce que j'en ai assez. La dalle à casser et on refera ici un petit parc pour les mandarins, les carolins. Agrandir celui-là. Voilà. Et ici, on a les mandarins et les carolins. Donc j'en ai inscrit, je sais plus combien, 6 je crois, à une expo, fin novembre, alors 15 jours. Et j'en ai mis en vente aussi. J'ai gardé juste 2 couples de mandarins et mon couple de carolins. Voilà. Donc ils ont de l'herbe. Au fond, bientôt, je vais délimiter par une poutre à partir de l'abri, là, par une poutre tout le long. Et au fond, je mettrai un géotextile et des cailloux. Comme ça, quand ils vont dans l'euro, là, il n'y aura pas plein de boue autour. Et puis l'herbe sera bien séparée de là où il reste le plus souvent. Voilà. Donc, on va maintenant aller voir ce qui est volaille. Donc les chèvres ont été vendues. Il n'y a plus de chèvres. On va pouvoir agrandir pour les canards. Et ici ensuite, je pense aussi mettre avec une séparation les courroux et les nonnettes, comme il y a pas mal d'herbes. Alors et ici, on a le trio d'azur et les 4 petites poules qui me serviront à couver les œufs d'azur. La mère des 4 petites poules, elle se promène partout dans le terrain. D'ailleurs, souvent les canards, là, on l'a pas vu. Voilà. Donc vous voyez, et puis il reste les 20 poules au deuxième jardin et les 2 chapons. Voilà. Donc je vous reprendrai dans quelques instants pour vous, mais quand j'irai au deuxième jardin, vous montrer les pondeuses. Alors, on se retrouve au deuxième jardin chez les pondeuses. Donc, 10 rousses, 10 noires. Alors, les 10 rousses de cette année et les 10 noires de l'année dernière. Et une blanche, il reste une blanche que j'ai mise là. En attendant soit la consommation ou elle ira avec les autres à la maison. Et ici les chapons, voilà, sont bien gros. Voilà. Ce sera pour les fêtes de fin d'année. Voilà. Donc les œufs en ce moment, sur les 20 poules, ça varie de 6 à 10, ça dépend. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, on a fait le tour. Il reste plus grand chose hein, comme animaux, c'est bien assez. Je vous ferai un tour peut-être du jardin, ce qui est en hiver. Voilà. En attendant, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une vidéo au jardin. Salut tout le monde!